Bien, nous allons continuer. Nous allons créer une nouvelle pièce de tôlerie, mais cette fois-ci en utilisant un contour fermé. Je vais choisir le plan dessus, générer une esquisse, créer un rectangle par le centre, le côté, lui ici à 10 et ici à 4. Okay. Ou alors à 6 si vous voulez. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, simplement, c'est que je vais venir ici dans les options de tôlerie et me générer une tôle de base pliée. Par exemple, sur une épaisseur 0.125. OK. Et valider. Donc là, vous voyez qu'il me génère une tôle d'une épaisseur de 0.125. Il ne m'a pas demandé une profondeur d'extrusion. Simplement parce que le contour était fermé. Donc, tôle de base pliée permet également de générer des tôles de forme plus ou moins complexes si le contour est fermé. À partir de là, je vais vous apprendre à utiliser la fonction tôle pliée sur arête. Alors, cette fonction nécessite de générer avant une esquisse. Donc, je vais me générer une esquisse sur ce plan-ci, comme ceci. Okay. Je vais sélectionner les lignes, ça a planté une ligne, à partir d'ici, comme ceci, et comme ceci. Là, je vais coter ma ligne à 1.5, à 3 et à 1.5. Voilà. Une fois fait, je ne me préoccupe pas des arrondis, bien sûr, comme d'habitude. Je valide et je viens dans les options de tôlerie, sélectionner tôle à bord replié. Donc à partir de là, vous observez qu'il me génère automatiquement un pli à partir d'ici. OK? Et à partir de là, j'ai plusieurs options de pli. Je peux mettre le matériel à l'extérieur, je peux le mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, vous avez vraiment le choix entre ces trois options. Voilà. Donc, à partir de là, je peux générer un intervalle entre. Pour là, l'intervalle n'est pas important. Je peux générer un décalage de début ou de fin. Si je génère un décalage, par exemple ici, de début, ce qu'il va faire, c'est qu'il va débuter le pli à une certaine distance du bord. Ou alors, je peux générer un décalage de fin. Et là, il va me générer un décalage. Pour l'heure, je vais le mettre à 0. Pour les deux. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, là, et sélectionner cette face-ci encore, ici par exemple, et créer également un pli, parce que j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs arêtes. Donc, je vais sélectionner cette arête-ci, et générer un deuxième pli sur arête, comme ceci. Comme vous le voyez ici. Donc, à partir de là, il va s'ajuster automatiquement, et je pourrais par exemple générer une distance entre les deux plis, pour préparer par exemple ma soudure. OK. Et là, je peux valider. Et voilà. Merci.